Hello, hello! Je suis là pour la présentation de la quête du Graal avec Corinne. Et en attendant qu'elle se connecte, je vous mets une petite musique. Hello! Je vois que Corinne, tu es là. Je vais pouvoir te demander. Salut Laetitia! Alors, invité à rejoindre. Hop! Tu devrais avoir reçu l'invitation. Yes! Et voilà, c'est tout bon. Génial. Je prends mes petites notes. Parce que quand même, on a préparé, Oui, notre live. Hop. bonjour à toutes. Yes. Est-ce qu'on attend un petit peu? Est-ce que tu sais s'il y a des personnes qui vont se connecter? Ah oui, je pense qu'il y a des personnes qui De vont mon se côté. connecter. Oui, 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 oui. On va attendre un petit peu là, on est au taquet là. Ouais. J'étais en train de, je voulais faire, je vais mettre ma musique d'intro et tout, mais ma musique d'intro est super courte. J'ai la musique je l'ai pour la fin des vidéos, tu sais, la musique que je t'ai envoyée sur Oui, le visuel là où il y a le logo de l'oracle. ouais, Du coup, c'était une musique qu'on avait fait créer pour la formation qui va avec l'oracle. Et et qui on va a une super bien. on a une intro et une outro du coup. Et hello Nathalie qui nous rejoint. Coucou Nathalie. Un petit peu comme si on rentrait. L'idée de base, c'était un petit peu de rentrer comme dans une école de mystère. C'est ça. Là, on est dans un portail magique aussi, pareil. Ouais, donc voilà, on va pouvoir, je pense, on va commencer et puis On va commencer, ouais. comme ça aussi les personnes qui nous regardent en replay vont pas attendre. C'est ça. Ça va donner envie à ceux qui arrivent de se connecter. On avait dit qu'on avait commencé avec l'explication du jeu de mots, de la quête du Oui, Graal, il y a eu des questions à ce sujet de ton côté. de mon côté. Alors, l'idée de base, c'était comme on voulait se connecter vraiment aux énergies d'Avalon, de toute cette mythologie-là, et donc de la quête du Graal. Et comme de mon côté, je vais utiliser l'oracle, on en reparlera d'une rive à l'autre, qu'on surnomme pour les personnes qui l'ont, son petit nom, c'est le Dral, donc avec ses, comment dire, C'est les initiales en fait. les initiales, voilà. D'où le jeu de mots sur la quête du Graal. Ouais, on était très fiers de nous et ça nous a fait bien rire. Du coup, c'était Voilà. approuvé. Et du coup, ça va bien avec l'intention qu'on peut amener dans cette quête, en fait, dans ce calendrier de l'Avent, qui est de s'amuser, avant tout. Avant tout, exactement. C'est ludique. On le souhaite interactif. Et voilà, allier la magie et le fun. Ouais. Et quand on en a parlé, tu me disais, c'est de pas oublier de dire que ça va quand même être un chemin initiatique. Donc, c'est vraiment d'allier ce côté mettre de la magie, s'amuser. Et en même temps, c'est un chemin initiatique. On va faire des tirages, on va utiliser nos oracles, donc c'est quand même profond. C'est ça. Mais c'est justement pour prouver que être sur un chemin initiatique, ça peut être aussi marrant et sympa. Yes. Alors, est-ce que tu nous racontes toi ta sensibilité et pourquoi est-ce que Avalon pour toi ça a résonné quand je t'en ai parlé? Alors Avalon et moi, c'est une grande histoire d'amour. En fait, j'étais déjà connectée à Avalon sans savoir pourquoi. Et puis en 2017, j'ai fait le voyage initiatique de ma vie avec un appel du cœur énorme sur un voyage qui a été proposé donc à Glastonbury. En réalité, un triangle, hein, Avebury, Glastonbury, etc. Et oui, ça a été vraiment l'appel du cœur. C'était pas du tout prévu. À la limite, à ce moment-là, j'étais un peu perdue parce qu'il y avait plein de choses dans ma vie qui s'étaient passées et qui avaient fait que j'étais un peu égarée sur le chemin, notamment voilà, séparation, reconnexion avec ma flamme jumelle. Donc, c'était un peu le
le Grand Bazar. Et à ce moment-là est venue cette opportunité. Je suis allée sur ces terres et en fait sur mes terres. Clairement, c'était. Je reconnaissais à Glastonbury, je voulais plus partir tellement c'était fort. Et donc, je suis revenue aussi avec, je pense, vraiment des codes, puisqu'il m'a été donné l'occasion de vivre une expérience extraordinaire, d'aller sur un crop circle avec une énergie, mais juste de dingue. Et donc, je pense vraiment des encodages. Je suis revenue avec ça. Et voilà, il y a eu des codes personnels, donc j'ai eu besoin de les intégrer. Et aujourd'hui, je crois que les codes collectifs, je suis vraiment aussi prête à vous les partager. Et donc, cette quête du Graal, pour moi, ça a été ces 2 semaines incroyables au pays d'Avalon. Yes. Du coup, tu fais partie des personnes qui, quand tu as utilisé l'oracle, je crois que c'est toi qui est venu me dire, C'est ça, j'ai senti l'énergie et je t'ai dit, il y a drôlement de références à Avalon. Et en fait, par ta réponse, tu m'as montré que pas tant que ça, et j'ai vraiment vu que je reconnaissais en fait la vibration. C'est ça. Parce que moi, j'avais lu que ça, sur toutes les cartes, presque. Ouais, c'est ça. Et alors que si on va vraiment dans le détail des cartes, à demi-mot, mais c'est vraiment à demi-mot que la vibration, elle est là. Mais on est d'accord qu'elle est là, parce que moi, du coup, sur toute la canalisation de l'oracle, j'étais accompagnée par toutes les énergies d'Avalon, Merlin et la Dame du Lac. Donc, tu les as bien ressenties, et c'est ça que je trouvais génial. Quand on se reconnaît, en fait, dans ces vibrations-là, ça n'a pas besoin d'être écrit. Et c'est ce qui fait aussi que, voilà, dans notre challenge entre nous, c'est pour l'instant, j'ai trouvé que c'était super fluide. Ouais. Donc, on se comprend. Et mon histoire, moi, avec Avalon, c'est... alors déjà, c'est la seule mythologie, je vais l'appeler mythologie pour commencer, mais c'est la seule mythologie qui m'a intéressée depuis que je suis gamine. Sinon, l'histoire, j'ai jamais bien compris. Enfin, gamine, c'était vraiment pas un truc qui m'intéressait. Sauf la légende du roi Arthur, les prêtresses, la Dame du Lac. Voilà, là, j'ai commencé à m'y intéresser. Et assez rapidement, je devais avoir, je pense, une quinzaine d'années quand ma maman m'a offert les 2 livres de Marion Zimmer Bradley. Donc, ça fait longtemps que je suis plongée là-dedans, et il y a plein de moments dans ma vie où j'ai été ramenée à vraiment rentrer dans cette légende. Et alors moi, on en parlait, je crois, en off. Toi, tu as vraiment une capacité à amasser, c'est pas le bon terme, mais à vraiment aller dans les connaissances et à vraiment avoir beaucoup d'informations, alors que ma manière de faire est beaucoup plus expérimentale. Voilà. Donc moi, j'ai pas toutes les connaissances et je trouve ça fabuleux tout ce que mais tu vas c'est mon pouvoir petit nous amener. 5-1, tu sais. Ouais. Mais c'est génial parce que tout ce que tu vas pouvoir amener dans le défi, dans le calendrier en fait de l'avant, c'est des choses que je pourrais pas amener. Et moi, ma connexion du coup avec Avalon, ça a été par une pièce de théâtre quand j'étais au collège, donc par des livres que j'ai lus, et vraiment des choses comme ça sur mon chemin où j'ai toujours été ramenée aux prêtresses d'Avalon. Les premières initiations que j'ai vraiment vécues en retour en vie antérieure, c'était là-bas. Donc moi, je suis pas allée en vrai. Oui, mais bon, au final, voilà, ça reste la même expérience, je crois. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça nous a, enfin, en tout cas, moi, je trouvais que ça nous avait rapprochés, puis c'est ce qui nous a donné cet élan de créer ce calendrier de l'Avent ensemble. Alors, ce calendrier de l'Avent, qu'est-ce qu'on va proposer? Alors, donc, on va proposer sur 25 jours, donc du 1er au 25, donc 25 étapes sur ce chemin initiatique. Alors, on a pris comme base, parce que je crois qu'il nous parlait vraiment à toutes les deux, les cartes de cet oracle, les brumes d'Avalon. Donc, où voilà, on a bien raisonné aussi sur la vibration des cartes. Donc, c'est parti de là. On a fait aussi, tu as fait le lien avec les cartes du Graal. Donc, c'est là où on va voir qu'il y a vraiment une bonne liaison. Ouais. Et donc, moi, chaque jour, je vais te proposer un live le matin. Où je vais pouvoir te donner la découverte de l'étape du jour, bien sûr, la rencontre avec le personnage ou avec le lieu que l'on va visiter,
on va se connecter ensemble à cette énergie pour pouvoir recevoir en fait le message de ce personnage ou de ce lieu. Et on va repartir avec un mantra chaque jour qui va nous accompagner tout au long de la journée. Donc voilà, si tu as envie ce mantra de le répéter plusieurs fois dans la journée, voilà, ça va t'aider aussi avec ce que va te proposer Caroline en suivant, de pouvoir intégrer ces transformations, ces énergies. Et puis moi, chaque jour, je vais te partager des photos en fait de ce vrai voyage que j'ai fait en terre d'Avalon à Glastonbury, et puis je te mettrai voilà des petites synchronicités, des petites rappels sur les aventures que j'ai vécues en terre d'Avalon. Donc le matin, Corinne, elle va un peu ouvrir l'espace, ouvrir les portes, en fait la porte sur l'énergie de l'étape du jour. Énergétiquement, c'est vraiment comme ça que j'imagine. Et du coup, plus tard dans la journée, vous voyez qu'on n'a pas mis d'horaire particulier. Il y aura le matin et l'après-midi. C'est ça. Et je pense qu'il y a des jours où ce sera plus ou moins tôt. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Du coup, moi, après, donc de mon côté, de toute façon, j'attendrai le live de Corinne pour me connecter en fait à ces énergies-là et à passer la porte en fait avec tout le monde. Et de mon côté, je ferai un live également tous les jours et je vais proposer chaque jour un tirage. Donc moi, j'utiliserai d'une rive à l'autre, donc le Dral, pour proposer un tirage en 3 cartes. Donc ce sera un tirage en 3 cartes facile que tout le monde pourra, vous pourrez refaire chez vous avec votre oracle, celui que vous voulez. On en parlera après de quoi vous allez avoir besoin pour suivre la quête du Dral. Voilà, moi c'est vraiment ça que je vais proposer, c'est le tirage en 3 cartes connecté aux énergies du jour. Et donc c'est ce qu'on disait, c'est que ce tirage en 3 cartes, il va sûrement y avoir des questions, des énergies pour chacune des cartes, mais on se laisse les canaliser. En tout cas, moi je vais me laisser les canaliser dans l'instant, vraiment une fois que tu auras ouvert la porte, et pas voilà, c'est pour ça qu'on travaille pas dessus à les faire mentalement avant, mais vraiment d'attendre que les énergies soient là pour faire ce tirage. Donc ça sera un voyage en 2 étapes chaque jour. L'ouverture de la porte et après, je dirais on rentre, on fait le chemin, c'est-à-dire que c'est ça. on se met en action et on se met sur le chemin. On se met dans l'initiation vraiment propre en fait, on s'approprie l'initiation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on va fonctionner pendant les 25 jours du calendrier de l'Avent. Ouais. Alors le premier et le dernier jour, on sera comme aujourd'hui ensemble pour faire donc la première et la dernière étape, et ensuite ce sera 2 lives séparés, le matin sur mon compte et donc l'après-midi sur ton compte, Caroline. C'est ça. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir que chacune ait une intention particulière déjà pour la totalité de cette quête, de ce chemin initiatique. Dans les propositions qu'on avait, ça peut être très bien de faire un bilan de son année 2021 et puis d'ouvrir aussi l'espace énergétique de 2022, puis mettre un peu des intentions pour 2022. Ça peut être une intention. Moi, de mon côté, j'avais envie de me concentrer sur l'équilibre énergie yin et yang, parce qu'on a vu que ça allait déjà toucher à ça dans les étapes. On vous partagera aujourd'hui le nom des 25 étapes. Et donc pour moi, j'avais envie de rentrer énergie yin-yang, le lien à l'abondance, ce genre d'informations, parce que du coup, vous aurez mon tirage à moi dans le live, mais bien sûr, vous allez faire votre tirage avec votre intention en fait sur la totalité de la quête. C'est ça. Et puis moi, je vais suivre aussi, je vais faire les tirages aussi l'après-midi pour moi. Et moi, mon intention, ce sera pour 2022, vraiment de faire focus sur mon business en y mettant une énergie, justement, un peu plus de magie, un peu plus de fun dans mes actions. Donc, d'être dans une énergie masculine un petit peu plus sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. Oui. Nathalie qui nous dit ça a l'air très chouette cette quête, hâte d'être au 1er décembre. Chouette. Nous aussi. Du coup, de quoi vous allez avoir besoin? Ça va être très simple. Un oracle, celui que vous voulez, et un carnet, parce que moi, je le fais pour moi et je trouve que c'est vraiment plus puissant
d'écrire quand on fait ces tirages. Le chemin initiatique intérieur, de la manière dont moi je l'expérimente, par l'écriture, c'est beaucoup plus... je trouve qu'on rentre mieux. En tout cas, moi, la manière dont je le vis, c'est que l'écriture me permet de rentrer beaucoup plus en moi que si je suis en train d'interpréter mon tirage mentalement. Je vais facilement rester en surface. Ouais. Et puis même moi, le matin, au niveau du message, on va se connecter à l'énergie du personnage ou du lieu. Moi, je vais délivrer un message, mais bien sûr, propre à toi de capter aussi quel est le message au-delà du message général, celui qui t'est destiné, donc que tu pourras aussi écrire dans ton carnet. Ouais. Nathalie nous demande si le 1er et le 25, il y aura un rendez-vous précis pour être présente au live. Oui. On mettra les dates, mais on mettra un horaire précis pour le 1er et le 25. Sinon, en effet, ça rend les choses un peu compliquées. On y a pensé. Et ce qu'on avait envie de proposer, c'était de proposer à la fin de la quête du Graal, un tirage au sort pour vous. Alors, il y a plusieurs choses. On a envie de vous donner envie de le faire en entier, et puis on sait que 25 jours, ça peut parfois sembler un peu long, puis c'est avant Noël, et puis il y a plein de choses à faire. Voilà. Et puis on a envie de vous aider, motiver, je sais pas si c'est le terme, mais d'amener quelque chose à plusieurs endroits, vous verrez, de la quête, pour rester motivé quand même tout le long. Donc on a envie de faire un tirage au sort. Donc le tirage au sort aura lieu, j'ai dit quoi, le 27 décembre? On avait dit le 27. Comme ça, ce sera Noël après Noël. Ouais, et comme ça, il y a encore des cadeaux après Noël. Et du coup, pour rendre le truc simple quand même, pas que ça soit trop compliqué pour tout le monde, le tirage au sort, ça va être, pour pouvoir participer au tirage au sort, on va vous donner 4 actions. La première, ça va être de suivre nos 2 comptes, donc le mien et celui de Corinne sur Instagram. Et la deuxième, les 3, en fait, les actions 2, 3 et 4, en fait, c'est la même. Ça va être de partager votre tirage ou partager quelque chose sur votre propre quête du Graal le jour 1, le jour 12 et le jour 24. Je vous ferai un petit récap. J'écrirai ça quand même sur une story Insta pour que tout le monde puisse participer au challenge. C'est ça. Enfin, au tirage au sort. Au tirage au sort. Ouais, pour participer au tirage au sort, ça va être comme ça vous garde quand même tout le long du défi, mais on vous demande pas de partager tous les jours. Si vous le faites, c'est cool. Mais et puis ça peut être un tirage, mais ça peut être aussi une prise de conscience, une synchronicité. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit interactif. En fait, c'était l'intention aussi qu'on avait posée. Qu'on puisse vraiment aussi partager avec vous, voir ce qui se passe de votre côté. Qu'on puisse échanger parce que c'est cool. De toute façon, on vous le redira, le jour 1, le jour 12 et le jour 24, de pas oublier de faire un partage en story en nous taguant toutes les 2, comme ça on vous comptabilise, ce qui vous permet de participer au tirage au sort. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce qu'on gagne? Allez, les cadeaux. Alors, attends, je regarde si j'avais pas loupé un commentaire. Non, c'est bon. Alors, dans les cadeaux, Corinne, du coup, je te laisse présenter ce que toi tu offres. Eh bien, moi, j'offre 2 places pour 2 séances de coaching avec moi, de coaching de couple. Et puis, j'offre 2 vibra-soins au choix de ma collection Manda Flamme. Donc, en fait, ce sont des soins vibratoires d'harmonisation des feux intérieurs, donc qui pour moi sont des versions multidimensionnelles des chakras. Et ça, c'est accompagné des codes dans des mandalas que j'ai créés moi-même. Yes. Donc voilà. Donc parmi les 12, il y aura 2 vibra-soins à gagner et au choix parmi les 12. Ouais. Laetitia, est-ce que ce voyage de 25 jours est gratuit? Oui, totalement gratuit. Complètement gratuit. Ouais, c'est pour s'amuser tous ensemble en ce mois de décembre. Et de mon côté, je mets pour le tirage au sort, donc il y aura une place pour la prochaine édition d'Inspiration pour les personnes qui l'ont déjà vu ou entendu parler. C'est notre formation en ligne et transmission de 6 semaines pour connecter à son intuition et mettre le mental au service de l'intuition et pas le contraire.
J'offre un atelier héritage qui est une visualisation pour connecter à sa mission de vie. Une place à l'école des rêves qui permet d'apprendre à interpréter ses rêves et créer et faire des rêves lucides, vraiment tout ce qu'il y a derrière l'interprétation des rêves, plus comment est-ce qu'on rentre en rêve lucide et comment est-ce qu'on utilise tout ça en fait. Moi j'adore travailler avec mes rêves, donc on avait fait des transmissions sur ça dans l'année, donc ce qui s'appelle l'école des rêves. Donc tout ça c'est des formations enregistrées. Et une séance, il y aura aussi également une séance de coaching avec moi. Donc du coup on vous a préparé quand même plein de cadeaux. On devient des Sherlock, exactement. Ouais, en plus, Laetitia a fait l'école des rêves, du coup, elle se souvient de l'exercice du Sherlock Eye qu'on a donné dans l'école des rêves pour justement, c'est un exercice qui permet de créer ses rêves lucides, de devenir lucide pendant ses rêves beaucoup plus facilement. Et là, tout est lié en fait, hein. Entre l'intuition, la magie, complètement, les rêves, ouais. Tout est lié. Et donc, on fera ce tirage au sort le 27 décembre. Après, au fur et à mesure du calendrier, de toute façon, on vous redira jour 1, jour 12, jour 24, ce qu'on attend de vous, en fait, les partages pour pouvoir participer. C'est des gros cadeaux. C'est Noël ou c'est pas Noël? Regarde le Mère Noël. Ouais, c'est des gros cadeaux. Merci Nathalie de le reconnaître, c'est cool. Oui, et dans la place d'inspiration, pour ceux qui ne l'auront pas, il y a l'oracle qui est inclus. D'une rive à l'autre fait partie de l'inspiration. En fait, Inspiration, c'est le programme qui a vraiment été créé, qu'on a créé à partir de l'oracle, juste à la sortie de l'oracle. Donc dans Inspiration, il y a même ce que j'ai appelé le voyage vibratoire de l'oracle, c'est-à-dire que pour chaque carte, j'ai créé des... Comment on va appeler ça? C'est des vidéos, c'est un support vidéo, donc il y a du visuel, il y a des paroles, il y a de la musique, et chaque carte a 1 minute de support comme ça, visuel, vibratoire, pour aller connecter à son intuition. Et ça fait partie d'Inspiration. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur le calendrier de l'Avent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Parce que nous, on est tellement dedans que peut-être on a oublié de dire des choses fondamentales pour que vous puissiez participer. C'est possible. Parce que pour nous, c'est très clair. Comme ça fait plusieurs jours, bien une semaine maintenant qu'on travaille dessus. Exactement. Voilà, pour nous, c'est super clair. Donc peut-être que pour vous, ça ne l'est pas forcément. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Non, pas de questions, mais je veux tout gagner. Donc, yes. Du coup, ouais, puis tu vas voir, ça va être cool, franchement. Je pense que déjà de participer, moi, je me dis qu'en participant, je me réjouis en fait de ce que je vais vivre dans ce calendrier, en faisant les tirages, en connectant à ces énergies. C'est ça. Enfin, c'est vraiment tout le monde y gagne. C'est vraiment un défi où c'est pour ça que je parlais d'interaction, parce que c'est vraiment. Mais tu n'es pas en couple, mais on peut aussi préparer à vivre ce couple conscient. Là, ça devrait te parler, Laetitia. Ouais, moi, vibratoirement, tu l'es déjà, mais c'est pas encore manifesté. Mais tu vois, ça c'est juste un détail. Ouais. Et ouais, je me disais, je me réjouis vraiment de vivre ce calendrier de l'Avent avec vous toutes, et vraiment de faire aussi les tirages pour moi, d'aller connecter à ces énergies. Quand je me connecte à tout ce qu'on a créé, je me dis waouh. Ça va être puissant, et en même temps on va s'amuser, ça va être chouette, on va apprendre des choses, parce que moi je me réjouis des partages de Corinne, de toutes ces connaissances que j'ai pas du tout. Donc ouais, j'ai vraiment envie de le vivre. Alors attendez, il y a plein de trucs qui sont passés, j'ai pas vu. Alors, rien que de participer. Alors, Laetitia, oui, c'est son intention pour 2022. Yes. Ah, de travailler ton intention pour 2022. Yes. Alors, rien que de participer assidûment, c'est un gros cadeau dodo qu'on se fait à soi. Complètement. Donc, moi, je trouve que bien utiliser les oracles, c'est un vrai acte d'amour de soi, en fait. Quand je dis bien utiliser, c'est parce que l'oracle n'est pas là pour nous dire quoi faire dans notre vie. Il est là pour nous aider à creuser et à nous regarder, en fait, autrement. Et je trouve que voilà, les oracles aujourd'hui, c'est vraiment une manière de prendre soin de soi.
même là, c'est pas de la divination. Même en fait, au niveau des messages, quand on se connecte à une énergie, on va récupérer en fait le petit truc peut-être qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Donc c'est vraiment pour nous faire avancer sur ce chemin de retour vers soi et d'amour de soi. Donc c'est vrai que c'est vraiment un super cadeau qu'on se fait. Alors, il y en a trop qui se manifestent. Moi, je suis en couple avec mon chat. Si vous gagnez les séances de coaching sur le couple, vous verrez. Vous verrez. Je crois que ça devrait vous intéresser. Du coup, pas de questions, ça veut dire j'entends qu'on a été assez clair. Et si vous nous regardez en replay et que il vous manque des infos, n'hésitez pas à nous poser la question en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Parce que, comme je disais, on est tellement dedans que c'est possible qu'on oublie des choses très simples. De toute façon, le plus important, je dirais, c'est de suivre nos 2 comptes. Comme ça, vous verrez passer dans les stories les horaires pour les lives où on sera toutes les 2. En l'occurrence, celui du 1er décembre qui arrive bientôt et celui du 25 décembre. Et puis également, aujourd'hui, on va partager un petit peu d'infos sur les étapes qui nous attendent. Voilà, comme ça. Moi, j'avais partagé les étapes et Corinne, elle disait, mais non, on fait la surprise. Donc... Mais là, c'est bien. On a fait vraiment une belle co-création parce que du coup, personne ne ressort un peu frustré. Moi, je garde quand même mon mystère parce qu'on a donné le nom des étapes. Donc, ça te laisse imaginer ce qui se passe derrière. Et puis toi, du coup, voilà, tu étais contente de pouvoir moi, j'aime bien cet ensemble, voilà, cette vision globale. Donc, c'est comme dans le couple, voilà, il n'y a pas de compromis, mais du coup, on est créatif pour trouver une 3e voie. Ouais, c'est exactement ça. Laetitia, tu me dis, je pense que je serai souvent en replay, il n'y a aucun souci. OK. Ouais, c'est totalement OK. Et de toute façon, pour participer au tirage au sort, tu n'as pas besoin d'être en live, mais simplement de partager au moment clé, jour 1, jour 12 et jour 24, en story, cette quête pour participer au tirage au sort. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais qu'avec le décalage horaire, Laetitia, elle nous regarde de Cayenne. Donc, ah oui, en effet. Oui, et puis comme on va pas le faire chaque jour forcément à la même heure, on comprend tout à fait que voilà, il y ait sur 2 lives par jour, voilà, il y a des lives en replay, c'est OK, tout à fait OK. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. On va pas faire ça trop. Il me semble aussi. Hein. En tout cas, on a dit l'essentiel, et puis dans les stories viendront d'autres informations. Ouais. Yes. Merci d'avoir été présente au live. Merci aux personnes qui vont nous regarder en replay également. Et on se retrouve le 1er décembre, du coup. Exactement, pour la première étape. Yes. Pour partir traverser les brumes d'Avalon. C'est ça, c'est le grand départ, hein, c'est ça. Le grand départ, le 1er, oui. Donc on se retrouve le 1er décembre pour le grand départ. Je vous souhaite à toutes et à tous, peut-être, une très bonne fin de journée. Allez, belle soirée. Au revoir. Au revoir.